On va commencer avec le Tilim. Sur la malice, là où vous êtes, joignez-moi. Sur la malice, c'est un Elohim, un Yovi Ezri. Ezri, Mima, Dene, Esi, Shmaim, Boaz, Adita, Lamet, Reglacha, Alion, Mishumrecha, Yine, Layan, Vedishim, Shem, Yisrael. Adene, Shumrecha, Adene, Tzir, Chaliad, Yiminacha, Yem, Hashem, Shnei, Akeka, Verech, Balay, Adene, Yishpoch, Mikoro, Yishmar, Estafshecha, Adene, Yishmatzis, Roviyacha, Meato, Veyad, Oilam. Si vous avez une boîte de tzedaka près de vous, mettez quelques pièces dans la boîte de tzedaka et nous allons commencer le sujet d'aujourd'hui. Il faut certainement mentionner qu'aujourd'hui, on est Hei Av, Hei Menachem Av, la Hiloula de Arizal. D'ailleurs, c'est la 450e Hiloula, exactement 450 ans, depuis la première Hiloula de Ari Akadosh, Arizal, et bien sûr que nous espérons que, tel que l'Arizal se promenait dans les endroits Tzfat, Meron, Tveria, tout ce que nous savons aujourd'hui, les endroits, les Kvarim, des Tanaïm et des Tzadikim qui sont là-bas qu'on connaissait, on ne savait jamais qui est où, c'est l'Arizal qui marchait dans ces endroits avec son bâton, sa canne, et il indiquait ici il y a tel et tel Tana, ici il y a tel et tel, ici il y a tel et tel. C'est la Rizal qui a dévoilé par le Roach HaKodesh. La grande majorité de ces Kivrei Tzadikim qui sont là-bas dans cet endroit, tout ça, ça a été dévoilé par le Arizal. Alors, tel qu'il nous a dévoilé les endroits d'enterrement des Tzadikim, des Tanaïm, des Amoraïm, et ainsi de suite, il est temps qu'il nous dévoile déjà où est-ce que se trouve l'Aaron à Kodesh, et non seulement qu'il nous le dévoile, mais qu'il le ramène au sein du Beth Amikdash Hashlishi. Eh bien, le sujet que je voudrais discuter aujourd'hui un peu, c'est exactement ça. Est-ce qu'on a une idée où se trouve l'Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte? Est-ce qu'on a le droit d'aller le chercher? Qu'est-ce qui se passe si on le trouve? Quand est-ce qu'il a disparu? Donc, il y a plein de détails là-dedans. Alors, le texte que vous avez devant vous, c'est le texte de la Gemara Yoma, Daf Nun Gimel 53, Hamoud Bet, côté Bet, deuxième côté de la page. La Mishnah dit la chose suivante. Le Kohen Gadol, à Yom Kippour, le jour où il avait droit de rentrer dans le Kodesh HaKadashim, il devait là-bas faire, il avait différents services qu'il devait faire, incluant verser le sang. Alors maintenant, la Mishnah dit la chose suivante. Shemital Aaron, après que l'Aaron HaKodesh n'était plus présent, pourquoi? Puisque dans le deuxième Beth Amikdash, vous dû le prendre, mais dans 2 pages avant, sur page 52, la Gemara rapporte là-bas qu'au deuxième Beth Amikdash, l'Aaron HaKodesh n'était pas présent. Premier Beth Amikdash, il y avait le Aaron HaKodesh, avec Rouvim, tout ce qui venait avec. Malheureusement, dans le deuxième Beth Amikdash, ceci a manqué, tel qu'il y avait d'autres objets aussi qui ont manqué, incluant le Urim Betumim qui a manqué, comment on appelle, le pectoral du Kohen Gadol qui a manqué dans le deuxième Beth Amikdash. Aussi, il y avait pas, au premier Beth Amikdash, quand on a inauguré le Misbéach, le feu est descendu directement du ciel pour allumer la première flamme. Au deuxième Beth Amikdash, ça ne s'est pas avéré. Il fallait allumer le feu lui-même. Donc, plein de différentes choses, différents miracles qui étaient présents au premier Beth Amikdash n'étaient pas présents au deuxième.
dit la Mishnah là-bas, incluant le Aaron HaKodesh. La Mishnah discute aussi ici, il rentrait quand même dans le Kodesh HaKadashim, puisque c'est là où il devait faire les services de Yom Kippour, 5 fois. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Dit la Mishnah, Mishenital Aaron, depuis que le Aaron a disparu, il y avait une pierre, un rocher qui datait depuis des anciennes époques. Ici, il dit Nevi'im Rishonim, en réalité, ce qui a marqué, ça, c'est cette pierre, elle était déjà là-bas depuis Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a fait les korbanot, c'était là-bas. Abraham Avinu, quand il a sacrifié Yitzhak, c'est là, à côté, où il a construit le Misbéach, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'endroit qui est, depuis la création du monde, a été choisi pour le centre Tabur Haaretz, le centre du monde. Et il dit, Vishtia Haïtanikret, cette pierre s'appelait Eben Ashtia. Gavoa Mina Haaretz Shalosh Etzbaot, elle sortait, elle portait un peu de la terre, pas plus que 3 doigts. Donc, elle était assez basse. Et c'est là-dessus qu'il plaçait les objets qu'il devait placer. Alors, il prenait le sang de celui qui bougeait continuellement le sang pour qu'il ne s'endurcisse pas, pour qu'il ne coagule pas. Nichnas le makom chez Nichnas, il est rentré à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, Vamad le makom chez Hamad, et il était là où il était, et ensuite il a versé, il a aspergé le sang une fois vers le haut et 7 fois vers le haut. Donc il est dit ici que à l'intérieur, là, dans l'endroit où, dans le passé, il y avait le Aaron HaKodesh, il a continué à faire le service, mais malheureusement, sans le Aaron HaKodesh présent. Dit la Gemara, donc ça, c'était la Mishnah. Maintenant, on va étudier la Gemara. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, Gemara, c'est... Hop, m'excuse. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Gemara reprend toujours, si vous avez vu ici, la Mishnah, ça c'est la Mishnah. Ensuite, la Gemara qui est la discussion sur la Mishnah. Donc, là, vient la Gemara, il dit Mishenignaz, lo katani. Quand il est dans la Mishnah ici, il dit Mishenital Aaron. Quand l'Aaron a été pris, a été enlevé, comme il traduit, amené. Il dit donc, il utilise le terme Mishenignaz. Nignaz veut dire donc qu'il a été caché. Lokatan, il n'y a pas marqué Nignaz. Et là, mais qu'est-ce qui a marqué Mishenital? Ça a été pris. Donc, il est d'opinion, pas que le Aaron HaKodesh a été caché dans un autre endroit, comme on dit la Geniza. Quand on prend des morceaux de Livré Kidusha, un sidour qui est déchiré, ou de tous les sfarim qui sont un peu déchirés, on n'a pas le droit de le jeter. La même chose, bien sûr, tout ce qui est considéré un objet sacré, on n'a pas le droit de juste le jeter. Il faut l'amener dans la Geniza. Qu'est-ce que ça veut dire Geniza? Geniza, c'est un endroit où on va l'enterrer, on va le garder, on va le protéger, on va le garder d'une manière respectueuse. Donc, il ne dit pas Mishenignaz, il dit Mishenital. Ça a été pris. Donc, Amar, donc d'ici, ceci prouve que la Mishnah est de la même opinion qui est de celui qui dit Aaron Gala le Bavel. Que l'Aaron HaKodesh, quand Am Israël est parti en exil babylonien, après la destruction du premier temple, il y a l'opinion de ce qui rapporte ici de Tanya, puisque nous avons étudié, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer d'opinion, Rabbi Eliezer dit Aaron Gala le Bavel,
que l'Aaron à Kodesh a été pris en exil ensemble avec Am Israël. Que le Aaron à Kodesh, il est parti en exil avec le peuple juif. Et il rapporte un passouk, les Tchouva Sachena Shalach Melech Nebuchadnezzar, Vayebie Bavela, Intle Chemdad Bet Hashem, sont arrivés Nebuchadnezzar qui a détruit le Beth Amikdash, et il les a amenés en exil ensemble avec les objets, les Chemdad Bet Hashem, ensemble avec les objets précieux qui viennent de Beth Hashem, de la maison de Dieu, tout ça est parti, Vayebie Bavela, c'est parti en Bavel. Donc, nous voyons ici la première opinion que la Mishnah rapporte, que l'Aaron à Kodesh est parti en exil en Bavel. Même chose, ensuite la Gemara rapporte, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai, aussi il est de la même opinion, dit Aaron gala le Bavel. L'Aaron est parti en exil en Bavel. Et il rapporte un autre verset. Non. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé une fois qu'il est parti en Bavel? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui est arrivé. Ça s'est perdu. C'est certainement pas revenu dans le deuxième Beth Amikdash, puisque la Gemara nous dit que dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas, on ne l'avait pas. Donc, ce n'est pas revenu au deuxième Beth Amikdash. Donc, depuis, c'est perdu quelque part. Va savoir où. Alors, il y a toutes sortes de théories, il y a quelqu'un qui dit que ça se trouve en Éthiopie. Il n'y a aucune base pour cette rumeur, je dirais. Il y a toutes sortes de différentes rumeurs qui prétendent ici, là-bas. Il y a d'autres qui disent que ça se trouve au Vatican. Bon. Ensuite, il y a un Rabbi Yehuda ben Lakish. Il y a une autre opinion dans la Gemara. C'est toujours la même Gemara, la Gemara Yuma. Okay? Comme je disais, au bas de la page 53, B, et ça continue en haut à la page 54, Nundal. Rabbi Yehuda ben Lakish, mais Rabbi Yehuda ben Lakish dit Aaron bin Komo Nignaz. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar. Et il contredit d'une certaine manière ce qu'il est dit dans la Mishnah, puisque dans la Mishnah, comme on a vu, il dit le terme nital, ça a été pris, il ne dit pas nignaz, il dit non. Aaron, bimekomo nignaz. Elle a été enterrée, comme il dit, ça a été caché, enterré à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire à sa place? On verra. Chez Neymar, il rapporte un passouk, le passouk de dire Vayera, où ils ont vu Racha Badim Mina Kodesh, à Pnia de dire Lo Yera Chutza, V'Yusham Adayom Hazeh. Ils ont vu les extrémités des barques, avec lesquelles on portait le Beth Amikdash. Mais ils n'ont pas pu voir le Aaron à Kodesh même, ils n'ont jamais pu voir jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a jamais quitté la place. Il est là-bas. Bon. Où est là-bas? Le Beth Amikdash est détruit. Qu'est-ce qui est arrivé avec? Où est-ce qu'il se trouve? Continue la Gemara là-dessus. Amar Rav Nachman. Hier Rav Nachman, ton b'chachamim oimrim, les chachamim ils disent, Aaron belishkat dir ha'etzim haya ganuz. Que Aaron a été enterré, caché dans la salle qui s'appelle l'Ishkat Ha'etzim, la salle là où il y avait les bois. C'est dans cet endroit, il y a une Tosefta qui dit que c'est là où ça a été placé. Et il continue. Il raconte une histoire. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Dit Rav Nachman bar Yitzchak. Af anan name penina. Nous aussi, nous avons étudié. On a pris la même idée et on nous a raconté cette histoire. Maaseh beKohen echad. Il y avait un événement avec un Kohen, Shaya Mitasek,
qui était dans la salle des bois. Il était en train d'arranger les bois afin que, pour pouvoir voir quel bois il est bon, quel bois n'est pas. Parce que les bois qu'on utilisait pour le misbéach, il fallait que ce soit un bois parfait, donc il fallait continuellement les vérifier. Et pendant qu'il était en train de s'occuper de ces bois, tout à coup, il a remarqué il a remarqué qu'une dalle dans le parterre est différente que les autres, puisque le parterre était recouvert avec des dalles en marbre, des pierres, des morceaux, des carreaux en marbre. Et il a vu qu'il y a une qui est plus haut que l'autre, mais pas tous dans la même hauteur. Ou bas, il ne voulait rien faire, c'est le Beth Amikdash, il n'allait pas. Ou bas, dit être Havero. Il est parti pour informer son ami, pour lui dire quoi? Qu'il a vu qu'il y a une pierre qui n'est pas à la même hauteur que l'autre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et il n'a pas réussi quand il a amené son copain est venu, il voulait lui montrer la place précise que lui, il avait remarqué, qui n'était plus visible à ce moment, mais lui, il avait remarqué, il n'a pas eu l'occasion de lui indiquer exactement où est cette place, malheureusement, il est mort sur place. Là, la Gemara dit, il y a double yichud, chez Sham Aaron Galus. Et c'est là ils ont réalisé que c'est là où se trouve l'Aaron à Kodesh. Et pour ça, il est décidé. Puisqu'il allait ouvrir cette dalle, et chose qui est interdite. Alors, je m'excuse, j'aurais dû rapporter encore un petit morceau de Gemara. Ou la Gemara, plus loin, il y a marqué Amaroula, une autre opinion qui dit que ça n'a pas été, comme il dit ici, ce n'est pas dans le Mishkat d'Iraïtim, ce n'est pas dans la salle des bois, mais comme Rabbi Yehuda ben Lakish-Omer, Bimkomo Nignaz, c'est dans l'endroit, dans son emplacement. Il n'a jamais quitté le Kodesh HaKadashim, puisque l'Ishkat d'Iraïtim n'est pas le Kodesh HaKadashim. Alors donc, nous trouvons ici trois opinions. L'opinion de Rabbi Elazar Rabbi Shimon ben Yochai qui dit qu'il s'est parti en exil au Babel, en Babylonie, et depuis, on ne sait pas ce qui est arrivé avec. L'opinion de Rabbi Yehuda et Rav Nachman, au nom de Chachamim, qui disent qu'en réalité, non, ça se trouve à Yerushalayim, ça se trouve au Harabait, ça se trouve dans un endroit où l'emplacement du Harabait, ça n'a jamais quitté l'endroit du Beth Amikdash, mais où? Alors, des Mignaz. Ça a été enterré. Un qui dit, Rabbi Yehuda ben Lakish qui dit c'est enterré à l'endroit même du Kodesh HaKadashim, et Rav Nachman qui rapporte au nom de Chachamim, que c'est enterré dans un endroit Mishkat d'Iraïtz. Alors, la question qu'on se pose, si ça se trouve là-bas, pourquoi est-ce qu'on ne va pas le chercher? Puisque Rabbi Shimon ben Lakish dit que ça se trouve dans l'endroit du Beth Amikdash, ici, je crois qu'on en avait parlé la fois dernière. Non, non, on n'en avait pas parlé ici, désolé. Le Rambam, oh, malheureusement, je n'ai pas rapporté le Rambam. Bon, en tout cas, je vais le dire. Le Rambam, dans Hilchot Bet HaBechira, au début du 4e chapitre, la première halakha,
Le Rambam nous dit la chose suivante. Que Shlomo HaMelech, quand il a construit le Beth Amikdash, et bien sûr, le Beth Amikdash, il a construit par les plans qui ont été faits par Dieu, son architecte et son ingénieur, tout ça a été préparé par Akadosh Baruch Hu, et lui, il avait vu tout ça par prophétie. Au moment où Dieu, tel que Dieu lui a dit de faire le Kodesh HaKadashim, le Saint des Saints, et là-bas, il va devoir placer la Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, qui a commencé son séjour depuis le Midbar. L'Arche Sainte a été construite par Moshe Rabbeinu et ça a voyagé avec le peuple juif un long voyage, d'abord dans le Mishkan, dans le désert, ensuite il était à Mishkan Gilgal, ensuite de là il est parti à Mishkan Shiloh. Finalement, éventuellement, il est arrivé à Ir David et ça a été placé dans le Kodesh HaKadashim et depuis, ça n'a pas bougé. Dit le Rambam que quand Dieu lui a dit comment construire le Beth Amikdash, aussi Dieu lui a dit de faire une cave souterraine dans le Har HaMoriah, dans cette montagne, sous l'endroit du Kodesh HaKadashim, afin que s'il y aura un jour un besoin de poser l'Aaron HaKodesh dans cet endroit, on va le poser dans cet endroit. Ça, c'est l'opinion du Rambam. Et le Rambam continue qu'en réalité, vers la fin des temps du premier Beth Amikdash, on raconte l'histoire avec le prophète, le roi Yoshiyahu. Ou l'histoire qu'il nous raconte là-bas est la suivante. Malheureusement, il y avait un moment vers la fin du premier Beth Amikdash, le peuple juif, malheureusement, a commencé à s'assimiler et à se fatiguer et à renoncer Torah et mitzvot. Comme il y a marqué, les pires des péchés. À ce moment, il y avait le roi, il était Yoshiyahu. Yoshiyahu était un roi très, très, très religieux, différemment que de ses prédécesseurs. D'ailleurs, il est devenu roi à l'âge de 8 ans, et ensuite à l'âge de, je crois, à l'âge de 18 ou à l'âge de 16, il a commencé à régner comme il se doit. Et lui, il a réinstitué, il a ramené en Israël à se comporter comme il se doit. Mais à un certain moment, quand ils ont fait, comment on dit, le nettoyage, etc., l'inspection des lieux, ils ont remarqué que c'était Chilkiyahu, qui était le Kohen. Quand il est rentré dans le Kodesh HaKadashim, il a regardé, il a vu que le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit, puisque là, avec le Kodesh HaKadashim, à l'intérieur, il y avait les louchot, les premières brisées, les deuxièmes entières, et à l'extérieur, il y avait sur une petite, une petite tablette, il y avait le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Et il a vu que le Sefer Torah est ouvert, et l'endroit où il est ouvert, c'était ouvert là, dans la partie de la Torah, il y a les bénédictions voilées, ce qu'on appelle la Tochacha. Il s'est fortement effrayé. Il a réalisé qu'il y a un problème, puisque personne n'est rentré là-bas pour ouvrir le Sefer Torah. Alors, Chilkiyahu le Kohen, il est parti chez Shaphan, qui était le sofer, et il a réalisé qu'ici, il y a un problème. Il y a un message divin. Ils sont partis chez le roi Yoshiyahu. Quand il a entendu ça, il a demandé à que la prophétesse Hulda, qui était alors la prophétesse, qu'elle vienne. Et il s'est dit, au lieu d'aller chez Hulda,
plutôt que Yirmiyahu, puisque Yirmiyahu était le prophète. Et Hulda dit, il préfère aller chez Hulda. Pourquoi? Puisque les femmes sont plus miséricordes. Il avait espéré que Hulda va traduire que le message qu'il a compris, que Dieu, Chas Shalom, va amener les malédictions qui, comme, et la destruction de Beth Amikdash, il avait espéré que Hulda, elle va être capable de transformer ça, que ce n'est pas Chas Shalom à la malédiction. Mais malheureusement, même Hulda lui a dit, écoute, ici il y a un message divin que Dieu a l'intention de détruire le Beth Amikdash dû au mauvais comportement d'Am Israël. Alors, nous dit Ibrahim, il nous raconte là-bas que le Shiyahu, il a demandé au Lévi'im, mais le Rambam rapporte ça dans l'Halacha que j'ai mentionné, 4e chapitre de l'Ilchot Bet Abrira. Il dit que c'est là où Yoshiyahu a demandé au Lévi'im de prendre l'Aaron HaKodesh avec le Tzintzen et Taman, avec le bocal de manne qui a été gardé depuis le Midbar, ainsi que le bâton d'Aaron, ainsi qu'un peu de l'huile avec laquelle ils enduisaient Shemen HaMishra, et tout cela, il a caché dans cette cave que Shlomo HaMelech a construite dès le début. Donc, d'après ce que Rambam nous dit ici, et ceci correspond à ce que Rabbi Yehuda ben Lakish nous dit, que l'Aaron HaKodesh a été placé, enterré à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire à sa place? Dans la place qui a été construite dès le début pour le cacher là-bas. Et d'ailleurs, le Rabbi, il explique ça dans une sikha extraordinaire, où il pose la question, le deuxième Beth Amikdash qui n'avait pas de Aaron HaKodesh, comme on a vu tout à l'heure, avec quoi ça le rendait Beth Amikdash? Explique le Rebbe, puisqu'en réalité, il y avait l'Aaron HaKodesh. Mais l'Aaron HaKodesh avait deux places. Une place était en haut, à la hauteur, dans le Kodesh HaKadashim, pendant que le peuple juif se comportait comme il se devait. Une autre place, mais toujours dans le même endroit. Bimkomon Ignaz, dans le même endroit. Et donc, c'est considéré comme si elle est présente. Mais elle est présente où? Dans le sous-sol. Alors, parfois, il y a la maison qui a différents étages. Alors, parfois, on garde cette Torah dans une synagogue, une chose qui a différents étages. Parfois, on la garde dans la grande salle de prière. Et parfois, on la met dans la petite salle de prière, dans le sous-sol. Mais c'est toujours considéré par et présent au Beth Amikdash. Donc, d'après l'opinion du Rambam, et le Rambam, comme nous savons, c'est lui l'opinion finale sur tous ces sujets d'Halachot, puisque c'est le seul qui, en réalité, qui a structuré tout ça à Halachot. Donc, on accepte l'opinion du Rambam qu'elle est là-bas. Maintenant, la question se pose, puisque nous savons avec certitude, puisque le Rambam le confirme, ça se trouve en bas quelque part dans une cave, mais une cave, on peut aller chercher. On peut aller la trouver. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher cette... Alors, d'abord, nous avons ici l'histoire dans la Gemara, que celui qui avait remarqué qu'il y avait une pierre qui était un peu différente, et de là, ils ont compris que cet endroit doit être l'endroit où le Aaron HaKodesh se trouve, il n'a pas survécu. Eh bien, le Radvaz, Rabbi Dov ben Zimra, qui vivait dans les années 1500-1600 environ, un géant parmi les géants, qui était le grand rabbin d'Égypte à son époque, lui rapporte que dans son temps, apparemment, il y avait des musulmans qui ont essayé de creuser sous ce qu'ils appellent le Rock of the Dome. Je ne sais pas comment ils appellent ça en français. Cette fameuse pierre qui jusqu'à présent est là-bas, sur le Har HaBayit.
Et ça, apparemment, ça doit être la Evenshtia, ça c'est cette pierre sur laquelle la Mishnah dit dire que là-bas était posée la Ron à Kodesh. D'ailleurs, le Radbaz, il ajoute un détail intéressant, mais on voit quand même que cette pierre, elle n'est pas dans la Mishnah. Nous avons vu qu'elle est à 3 pouces au-delà de la terre. Vous vous souvenez? On a vu la Mishnah ici. Gevoa mina haaretz, shlosha etzbaot. Que cette pierre ne sort pas de est soulevée au-delà de la terre que trois doigts. Aujourd'hui, nous voyons que c'est une pierre qui est très haute. Alors, le Radbaz dit la raison pourquoi elle est haute, puisqu'ils ont creusé de la terre autour et autour. Mais en réalité, au début, elle n'avait que 3 doigts. Mais ça, c'est la fameuse pierre. Il dit qu'il y avait des musulmans qui sont partis creuser en dessous, puisqu'ils avaient une tradition qu'il y a un tunnel. Que près de cette pierre, il y a un tunnel qui descend quelque part, et ils voulaient aller chercher. Et ils se sont dit que certainement, puisque là, il doit y avoir des objets cachés du Beth Amikdash, des objets précieux, de grande valeur monétaire et de grande valeur historique, etc. Peut-être ils voulaient aller cacher le fait que ça appartient à Israël, peu importe, mais les musulmans, ils ont entrepris cette démarche de creuser. Et dit le Radbaz qui s'est arrivé, chaque musulman qui est descendu dans ce tunnel n'est jamais revenu. Il est mort. Il est plus revenu. Jusqu'à qu'ils ont compris que ça ne vaut pas la peine d'aller chercher là-bas. Et ils ont fermé, ils ont scellé ces portes du tunnel avec du bouton et toutes sortes de choses qui a été complètement impossible de pouvoir y rentrer. Donc ça, c'est le premier endroit apparemment où nous trouvons que fait allusion au fait que quelqu'un voulait aller chercher. Mais non, notre époque, il y avait le Rav, il s'appelait Rabbi Meir Yehuda Getz, d'origine tunisienne. Un rabbin, comme il est écrit, très dynamique, grand Talmid Chacham, un homme très passionné par le Beth Amikdash, que d'abord, il habitait au Gali, je ne suis pas sûr, il habitait à un endroit qui s'appelle Kerem Ben Zimra, il était le rave là-bas. Mais malheureusement, durant la guerre de 6 jours, son fils, il s'appelait Avner, il est tombé, il a perdu la vie durant la bataille pour Yerushalayim. Il était parmi les soldats qui sont rentrés à Yerushalayim. Et malheureusement, il a perdu sa vie là-bas, il est tombé là-bas. Et depuis, le Rav Getz, il a décidé qu'il déménage à Yerushalayim. Yerushalayim est devenu sa passion. À tel point que, après la guerre de 6 jours, il est devenu le grand rabbin, le rabbin du Kotel. Et comme nous avons aujourd'hui, il s'appelle Rabinovitch, celui qui est présentement, à cette époque, il était le premier grand rabbin, le rabbin du Kotel. Donc, c'est lui qui avait la responsabilité de s'occuper, puisque le Kotel est quand même comme une grande synagogue. Les gens qui viennent, ils prient, ça toutes sortes de choses, il faut s'en occuper. Lui, il était donc pendant de longues années. En plus, c'était un rave très charismatique. J'aurais pu faire, il y a une photo de lui, j'aurais pu la montrer. Il était habillé en blanc, Streimel en blanc, le kaftan en blanc, il était toujours habillé en blanc. Et à part le fait qu'il parlait l'hébreu, il parlait l'anglais, il parlait le français, il parlait le yiddish, il parlait l'arabe, il parlait le roumain et ainsi que le ladino. Donc c'est un homme qui était très cultivé et il avait toujours cette facilité de discuter avec tous les politiciens qui venaient du monde, tous les diplomates qui venaient de travers le monde. Parmi les langues qu'il connaissait, il avait toujours une possibilité de discuter avec eux. Mais à part le fait qu'il était le rav du Kotel, il a étudié la Kabbalah.
Et tous les soirs, il rentrait dans un petit coin près du Kotel. Et là, il faisait Tikkun Chatzot. Il priait pour le Khurban Habayit. Il est devenu une passion extraordinaire pour tout ce qui se passe avec le Kotel, pour tout ce qui se passait avec le Beth Amikdash. Et lui, il a décidé il a une envie extraordinaire de creuser, d'aller chercher ces tunnels afin de retrouver le Aaron HaKodesh. Et il a cité, comme il est dit dans la Kabbalah, dans le Zohar, il a marqué que dès qu'on retrouve l'Aaron HaKodesh, là, on aura le Beth Amikdash. C'est dit quelque part dans la Kabbalah. Alors, lui, il a décidé, même si ça va lui coûter la vie, parce qu'il connaissait cette histoire de la Gemara, même s'il était prêt à sacrifier sa vie pour retrouver le Aaron HaKodesh, sachant, il était persuadé, on retrouve le Aaron HaKodesh, Mashiach est là. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour la Géoula, pour Am Israël. On raconte d'ailleurs, il y a plein de détails, comme elle a commencé à faire cette recherche. On raconte qu'un jour, Rav Mordechai Eliyahu, à cette époque, il était le grand rabbin d'Israël, l'a rencontré, a remarqué qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il a vu comme le Rav Getz amène des ingénieurs avec de l'équipement qui peut détecter du métal, différents équipements. Et quand Rav Mordechai Eliyahu lui a posé la question, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors il a dit qu'il a décidé qu'il veut utiliser la technologie moderne qui pourra détecter où il y a le bois, où est-ce qu'il y a de l'or, où est-ce qu'il y a des métaux. Puisqu'il y a aujourd'hui des détecteurs qui sont capables de trouver dans la profondeur ces sortes de choses. Apparemment, le Rav Eliyahu lui dit, est-ce que tu penses, Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage de tous les hommes, qui lui dit, En chadash tachat hashemesh. Tu vas rien trouver ce qui est caché sous le ciel. Il dit, Shlomo HaMelech a fait allusion à cette situation, qu'on ne va pas être capable de retrouver. Il dit, alors si Shlomo HaMelech dit qu'on ne va pas retrouver, tu penses que toi, avec tes outils très sophistiqués, modernes, tu vas pouvoir trouver? Il n'y a personne qui est plus intelligent que Shlomo HaMelech. Il n'y a aucun équipement qui est plus intelligent que ce que Shlomo HaMelech a dit. Donc, Rav Mordechai Eliyahu lui a découragé de chercher. Mais il était passionné. Rav Getz a écrit une lettre au rabbi en disant quelles sont ses intentions. Il y a deux lettres. Une lettre de Rosh Chodesh Elul en 1976 où le Rebbe lui dit clairement, apparemment dans cette lettre, le Rebbe lui écrit, je suis content de savoir que ce projet de la recherche d'Aaron HaKodesh fut arrêté. Et le Rebbe lui a ajouté dans cette lettre, qui est d'habitude, toutes les lettres du Rebbe sont d'habitude écrites à la machine, mais le Rebbe lui a ajouté à la main de complètement arrêter, complètement, même la pensée de Chas V'Shalom d'aller chercher tout ça, puisque tu joues avec ta vie, et ainsi de suite. Donc, le Rebbe était entièrement contre ce projet de Rav Getz d'aller chercher l'Aaron HaKodesh.
Et ensuite, une deuxième lettre de l'année d'après, le 22 Tébet, encore une fois, le Rebbe lui reparle du même sujet. À cette époque, donc ça c'était en 1966, 60, oui, environ. Je m'excuse, 1976, il a arrêté. Plus tard, environ 4-5 ans plus tard, Rav Getz, il a fondé une synagogue là-bas juste à côté de cet endroit et il a décidé qu'il va recommencer à faire un peu de recherche pour le tunnel. Il y a plein de détails qu'il raconte, qu'il explique, qu'il avait trouvé dans un certain endroit. Il avait décidé, d'après son calcul, que l'épaisseur du mur du Kotel, il avait mesuré qu'il a environ 80 cm jusqu'à 1 mètre de profondeur. Alors, il voulait enlever une partie de cette pierre pour pouvoir enfoncer là-bas un Aron à Kodesh. Il avait cette idée. Mais quand ils ont commencé un peu à gratter la pierre, ils ont réalisé que ça n'a pas cette profondeur, c'est beaucoup moins, ça n'avait que 20 cm, et c'est pas vraiment une pierre. Ils ont vu que c'est très mou, et là, il a réalisé, ils ont vu qu'il y a un tunnel là-bas. Et d'après le calcul qu'ils ont fait, il y a un tunnel de 28 mètres de profondeur et 6 mètres de largeur. Et voilà, il est tombé sur un des tunnels qui va nous mener quelque part. Il n'en a pas parlé à personne. Et au fur et à mesure, il y avait plein d'eau, il fallait sortir l'eau, il a fait sortir l'eau, et il a commencé encore une fois à faire des recherches. Et il allait doucement, sans aucun bruit, sans que personne ne savait, il a parlé apparemment encore à 2 rabbins qui lui ont donné la permission et savoir exactement quel endroit permis, quel endroit pas permis. Et apparemment, d'après les descriptions de Rav Ovadia Yosef, aussi de Rav Goren, ils ont dit un certain endroit c'est permis, d'autres endroits c'est pas permis. Donc ça dépend de l'emplacement du Beth Amikdash sur le Harabay, parce que sur le Harabay, il y a des endroits qui sont sacrés et d'autres qui ne sont pas. D'après certaines opinions, il faudrait dire que la majorité des rabbins disent que c'est interdit de monter là-bas en haut, parce qu'on peut faire des erreurs, on n'est pas sûr, même l'emplacement, même les calculs peuvent être erronés. Mais peu importe, c'est un controverse à soi-même. Et il a continué à chercher dans ces tunnels. Personne ne savait de cela. Ashgacha pratit. Ashgacha pratit. Pendant ce temps où le Rav Getz, il a trouvé une porte, il a même appelé, il a nommé cette ouverture de ce tunnel, il a même nommé Shar HaShamayim, je crois qu'il l'a nommé. Non, je m'excuse, Shar HaKohanim. Puisque d'après son calcul, il disait que ça, c'est l'endroit où les Kohanim sortaient pour aller au mikveh pour se tremper, pour s'immerser. Anyway, à un certain moment, comme je disais, le Rav Getz, il faisait tout cela en secret total. Mais il avait un individu au nom de Rafi Eitan, lui, il avait des relations avec le gouvernement. Il avait demandé à que ce Rafi Eitan reçoit la permission du gouvernement pour continuer
ses recherches archéologiques là-bas. Anyway, il s'avère qu'à ce moment, c'était quand le Rav Getz, il a découvert une entrée principale, Shabbat, Parshat Devarim, Erev Tisha B'Av, de l'année Tafshin Mem Aleph. Le Rebbe a parlé de ce sujet du Beth Amikdash, le sujet que j'ai mentionné tout à l'heure, de Rambam, où le Rebbe explique que Shlomo HaMelech a construit 2 endroits pour le Aron HaKodesh. Donc, le Rebbe explique, d'après le Rambam, ce tunnel qu'il y a en bas a la même Kedusha, ou une Kedusha similaire à la Kedusha qu'il y a au Kodesh HaKodeshim. Pourquoi? Puisque c'est un endroit qui a été construit particulièrement pour garder l'Aron HaKodesh. Et le Rebbe a parlé de ce sujet. Et le Rebbe a donc il a stipulé clairement que la lacha d'après le Rambam est que c'est un endroit que Shlomo HaMelech a construit pour l'Aron HaKodesh, donc c'est un endroit où on n'a pas le droit d'y rentrer. Que juste après les Arabes ont eu écho qu'il y a un tunnel qui était en train de se creuser en bas. Ils ont commencé à jeter des pierres. Il y avait toute une révolte de la part des Arabes qui étaient sur place. Et on raconte même que miraculeusement, Rav Getz a été sauvé d'une pierre immense qu'ils ont jetée sur lui. On raconte même que sa femme lui a demandé, je t'en prie, sors, viens, sauve-toi, sauve ta vie. Et lui, apparemment, il a répondu à sa femme, ton fils est mort pour Yerushalayim, moi je suis prêt à mourir pour Yerushalayim. Dieu avait un autre plan, il est sorti, il a été sauvé, mais depuis, tout cet endroit a été complètement cimenté, complètement fermé, impossible maintenant d'y rentrer. Et ça fait un grand décor dans le monde entier. Le monde arabe s'est révolté qu'ils sont en train de faire des recherches sur le code de Shakadashim, etc., etc. L'intéressant que ceci s'est avéré juste après que le Rebbe a parlé de cette sikha, où il apporte l'opinion de Rambam, que d'après la lacha, donc, c'est interdit d'y rentrer. Dieu a fait en tel d'arrêter le Rav Getz et d'autres qui l'ont été, quelques-uns de ses élèves de la Yeshiva qu'il a fondé là-bas. Et depuis, bien sûr, on ne touche plus. Donc ça, c'est un peu l'historique et la lachot qu'on retrouve à propos du Aron HaKodesh. Donc, une opinion, comme on a dit, que c'est parti en Babel, mais d'après l'opinion acceptée de Rambam, qu'elle se trouve là-bas. Et avec ceci, ça aussi explique comment on peut considérer le Beth Amikdash Hasheni comme Beth Amikdash, puisqu'il y a une présence d'Aron HaKodesh dans cette cave souterraine. Qu'Hachem fasse que l'Aron HaKodesh se dévoile déjà, surtout aujourd'hui, le jour de la Iloula du Ari HaKadosh, Ari HaChai, que tout cela revienne en vie totale et nous allons fêter aujourd'hui même avec le Melech HaMashiach. Amen. Amen. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous au Beth Amikdash. Amen. Chanter la Shira Siri, le dernier chant, le 10e chant qui commence avec la lettre Yud. Chia Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Amen.